Hey yo la Iconic Mafia, ici Starvelous et je suis de retour pour une nouvelle iNews Recap du dimanche. Un programme costaud aujourd'hui avec du Kanye West, SCH, des grosses voitures, Kendrick Lamar. Tapez votre position la plus cosy, c'est parti. La piraterie n'est jamais finie, mon rêve. À vrai dire, elle ne fait que commencer pour Booba qui a annoncé l'ouverture de son nouveau label Piraterie Music lundi 19 octobre dès le matin. Genre tranquille mec, on n'a même pas encore digéré le week-end, faut faire doucement. Une annonce faite sur son Instagram avec une vidéo mettant en scène Luffy, le roi des pirates, enfin le futur roi des pirates, qui d'autre, derrière une prod trap comme il les aime. Une page Instagram a également été créée pour le label. Un seul post pour l'instant, l'annonce de la signature de JS6 chez Piraterie. Autour de cette annonce, des questions subsistent. La première étant, pourquoi Booba possède déjà plusieurs labels, Talac Records, une filiale de Capitol Records, 9DI et 7 Corp, qui sont tous deux des filiales de Talac Records. 9DI on présente plus, c'est là que sont signés ou ont été signés tous les rappeurs comme Damso, C-Boy, Shai, Nesbill, Green Montana aujourd'hui. Un roster de ouf si personne n'avait bougé. 7 Corp de son côté, qui existe depuis 2018 et qui est géré par Anne Cibron, vous savez, Anne. Cette filiale se concentre plus sur ce qui est chantant comme Bram Cito ou l'artiste pop Dixon. Le tout semble déjà très organisé, donc très curieux de voir les projets de la nouvelle filiale. Peut-être un label Drill Only, vu que c'est la spécialité de JS6. La fin du 9DI, ça paraît très curieux, mais bon, on en saura sûrement plus bientôt. Enfin, ça semble logique. Plus que le teasing que nous avait balancé Niska cette semaine en tout cas, en diffusant une vidéo annonçant un petit quelque chose avec Shai et SCH. Tout le monde a crié au feat sur un nouveau single, nous les premiers, mais non. Grosse fan de corps, nos chevilles ont pris un coup quand on a appris qu'il s'agissait en fait de leur participation à la version française de Rhythm and Flow sur Netflix en tant que jury. Ce qui est très bien en soi, mais l'ascenseur émotionnel. Pour rappel, Rhythm and Flow est un télécrochet proche de la nouvelle star, mais uniquement composé de rappeurs, que ce soit les candidats ou le jury composé aux USA de T.I., Chance the Rapper et Cardi B. Très impressionnant. Une belle surprise d'ailleurs par le choix d'un jury d'actualité, des épreuves et surtout des artistes de qualité, comme l'excellent rappeur D-Smoke, gagnant de la saison 1 de l'émission, qui a sorti un très bon album cette année intitulé Black Habits. Si Kendrick vous manque et vous ne l'avez pas écouté, foncez! Avoir le jury français, le désir de proposer des artistes actuels en tant que juge reste intact. C'est un bon point, et une preuve que l'émission prend cette version française au sérieux. Puis, voir SCH dire mec, c'est carrément incroyable. C'est vraiment incroyable, mec. Mec, c'est incroyable. Durant toutes ces missions, ça n'a pas de prix. Maintenant, est-ce que ça vaudra la version américaine? Est-ce que Jules fera une apparition dans l'émission? Réponse en 2021. On passe à la mode avec une collaboration qui mêle voiture de luxe et streetwear. Décidément, le streetwear s'implante absolument partout de nos jours. Supreme et Louis Vuitton ont ouvert le bal niveau collaboration du genre il y a quelques années. La Air Jordan met des étoiles dans les yeux des amoureux des sneakers, voire un peu trop vu à combien peuvent s'élever les sneakers en revente, jusqu'à 120 millions de dollars. Quelle audace! Vous êtes des grands malades. Maintenant, c'est les voitures de luxe qui s'y mettent et dernièrement, c'est Kif, la marque de Ronnie Fig, qui a collaboré avec BMW. Non seulement sur un modèle de voiture limité à un seul exemplaire, mais aussi sur une collection de vêtements à l'effigie de cette fusion des deux univers. Ça fait un peu mécano à la classe parfois, je trouve. En tout cas, c'est une belle célébration de la carrière de Ronnie Fig, qui est un bel exemple d'une personne qui a charbonné dur pour réussir. Le LSD de créer sur la marque l'explique très bien, hyper inspirante. Virgil Abloh, figure emblématique qu'on ne présente plus, et l'homme à qui on doit toujours cette magnifique cover, a également travaillé sur une édition unique d'une voiture de luxe, une Mercedes pour sa part. Dites-moi, vous avez déjà rêvé de trouver un son juste en le chantant en yaourt? Google y a travaillé, on en parle dans notre segment tech. On s'est déjà tous retrouvés dans cette situation. T'as la mélodie d'une chanson en tête, mais impossible de la trouver. On t'a proposé SoundHound, mais ça marche pas de ouf. C'est frustrant, non? Google souhaite y remédier en créant un Shazam, mais qui retrouve toutes ces chansons qu'on peut chanter en yaourt. Un miracle. À vrai dire, l'option existe déjà et elle est disponible dès maintenant. Fini les nuits blanches à essayer de trouver le son. Les sondages auprès des potes qui ne trouvent pas non plus parce que t'as accessoirement une voix de phoque. Enfin, c'est ce que j'aimerais dire, mais disons que l'option n'est pas encore au point. D'où le terme souhaite. Pour vous dire, j'ai testé le truc. Sur 3 essais réalisés par mes soins, Google n'a trouvé que The Box. Pourtant, j'ai sorti un classique du hip-hop. Attendez, je vous le fais. Vous avez trouvé, non? Pas Google. Franchement, j'accepte pas du tout. En bref, il y a encore des progrès à faire, mais l'idée est là. Une fois au point, un des plus grands problèmes de l'humanité sera enfin résolu. Plus que 98 et on sera bon. Vous avez capté?
Allez, on enchaîne sur le rap US en commençant par Kanye West. Kanye West s'est encore fait remarquer cette semaine. Encore. Non, pas pour un énième raid cette fois. Enfin, pas trop. Il a juste sorti une vidéo pour appuyer sa candidature aux élections présidentielles. I am Kanye West and I approve this message. Mais on parle pas de ça aujourd'hui. Pour une fois, on parle de musique. Oui, Kanye West a sorti un nouveau single intitulé Na Na Na, qu'il a d'abord dévoilé sur Twitter avant de le poster sur les plateformes de streaming. Un morceau inspiré par Joaquin Buckley et sa victoire digne d'un KO dans Tekken lors d'un combat UFC. Un son fait un peu à la va-vite en somme, à l'image du légendaire Live Yourself, avec des paroles moins chiantes quand même, si je puis dire. De plus, le titre a droit à un remix avec DaBaby. Son passage est déjà disponible sur l'Instagram de Yeezy et le sien. Il n'a juste pas encore été ajouté sur les plateformes de streaming à l'heure actuelle. Manque plus qu'à attendre Donda qui arrivera sûrement pas avant un petit moment, vu que Kanye avait annoncé qu'il souhaitait rompre son contrat avec Universal avant de le sortir. On soutient, mais mince. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. Heureusement pour nous, Young Thug sauve la mise en teasant l'arrivée d'un nouveau projet en story sur Instagram. Ah, 2 secondes, je vais tenter un truc vite fait. Évidemment. Bon, continuons. Le projet teasé est Slime Language 2 et il devrait arriver pour le prochain Black Friday, soit le 27 novembre prochain. Le premier Slime Language comptait des collaborations avec les membres de YSL Records, le label de Young Thug où l'on retrouve également Gunna ou encore Lil Kid, pour ne citer que, sur un projet de 15 titres. En espérant une offre aussi généreuse pour la suite de cette série et des feats hors YSL intéressantes. Puis, du nouveau de la part du rappeur le plus influent du 21e siècle, selon le journal anglais BBC, rien que ça, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, en parlant d'excellence, on ne peut que mentionner Kendrick Lamar. Reclus dans son temple tel un moine depuis un bon moment, Kung Fu Kenny semble s'armer lentement mais sûrement pour nous proposer du nouveau contenu. Peut-être même pour cette année, on espère. Dans un premier temps, en s'affichant sur la couverture d'ID Magazine en compagnie de l'artiste Baby Kim, qui est accessoirement son cousin. En plus d'enchaîner les poses sur des clichés en noir et blanc, toujours tapis dans l'ombre, faut pas trop montrer non plus, Kendrick Lamar a pour la première fois mentionné son album à venir. Ça sent bon cette histoire. Il a commencé par reconnaître qu'il comprend la frustration de ses fans, mais qu'il aime prendre son temps pour ses projets afin d'innover un maximum. Et ça depuis au moins Section 80. Il réfléchit à sa direction artistique pendant une bonne année avant de se lancer, ce qui peut se faire d'une manière très spontanée. Ça a été le cas pour To Pimp a Butterfly par exemple, où les sessions studio entre le rappeur et les compositeurs, Flying Lotus, Robert Glasper, Thundercat, Terrace Martin entre autres, s'enchaînaient naturellement selon les témoignages de ce dernier. On connaît tous ce résultat, meilleur album de la décennie précédente selon les critiques. À côté de cette prise de parole, Punch, le président de TDE, a annoncé sur Twitter que du nouveau de Kendrick Lamar arriverait non pas bientôt, mais, check la nuance, très bientôt, quand un fan lui a demandé si on aurait quelque chose avant la fin de l'année. Bon, on connaît Punch, si on le suit un peu sur Twitter, il aime trop annoncer des sorties pour qu'on ait rien avant un bon moment. Un peu comme cette personne qui te laisse en vue en plein milieu d'une conversation. Why? Mais si on rassemble ce qu'on sait déjà, soit les informations que je viens de citer, plus le fait que K-Dot a exploré les sonorités rock, selon des infos d'un insider fiable dans la musique dévoilé il y a quelques mois, et que l'illustre Thundercat a déclaré avoir travaillé sur l'album à venir, il y a quelques mois aussi, faites vos paris mais le jour J approche, comme la victoire inévitable des Lakers cette année. Allez, encore un peu de patience. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que c'était sympa pour vous. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué cette semaine. Niveau sortie, du bon comme d'hab, Kobalade, Ty Dolla $ign, Dave East, Dejlove, Xavier Omar, Luigi, tout est sur Insta comme d'hab. Notre playlist est toujours à votre service avec du Benny the Butcher, Gazo, Reason, mais aussi des artistes que vous connaissez peu, voire pas du tout, comme l'envoûtant Ellie Sostre, Toby la nouvelle pépite canadienne, l'expérimental et éclectique Johnny Vegas, la liste est longue, que la qualité par ici. Et bien sûr, allez jeter un œil à la dernière vidéo de Chris d'Iconic, toujours précisée et détaillée comme vous l'aimez. Sur ce, c'était Starvus et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!